Le chiffre le plus attendu de l'immobilier vient de paraître alors que comme le printemps, on ne l'attendait pas avant fin mars. Je veux bien sûr parler du taux d'usure. Un marronnier, c'est quand on a un sujet récurrent annuellement parce qu'on veut pas trop se fouler en contenu vidéo. Mais avec le taux d'usure, l'avantage c'est qu'on peut publier à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune. Le taux d'usure est un taux plafond, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être dépassé par les taux d'intérêt. Si un crédit a un taux d'intérêt supérieur au taux d'usure, il est considéré comme illégal. Le taux d'usure est calculé chaque trimestre par la Banque de France en fonction de l'évolution des taux d'intérêt des crédits octroyés. Il est publié au journal officiel et il est disponible sur le site internet de la Banque de France. Il a pour but de protéger les emprunteurs en leur garantissant un taux d'intérêt raisonnable sur leur crédit immobilier. À la suite d'une réunion entre les représentants des courtiers et de la Banque de France, en présence du ministre de l'économie, il a été décidé de modifier le délai entre chaque mise à jour du taux d'usure afin de pouvoir suivre l'inflation et ne pas bloquer la production de crédit. Ce changement aura sans aucun doute un impact positif sur l'octroi de crédit et permettra aux emprunteurs de réaliser leurs projets immobiliers, mais entraîne des intérêts sur le prêt plus élevé, ce qui augmente le coût total du crédit. Une revalorisation mensuelle rendra également plus difficile pour les acquéreurs de planifier leur budget et de s'assurer de pouvoir rembourser leurs prêts. La première revalorisation mensuelle a eu lieu ce mois-ci. Le taux d'usure décidé en janvier n'est donc déjà plus d'actualité et les banques sont désormais autorisées à octroyer des crédits jusqu'à 3,79% au lieu de 3,57% pour un prêt d'une durée de 20 ans et plus. Commençons par la bonne nouvelle. Si on vous a refusé un prêt immobilier au cours de ces 2 derniers mois, n'hésitez pas à relancer votre courtier ou votre banquier pour une nouvelle demande. Ce nouveau taux maximal lui permettra peut-être de vous proposer des solutions qui n'étaient pas possibles précédemment. Si par contre vous n'étiez pas dans ce cas, ça se gâte un peu. Vous avez un projet en cours, une simulation, un accord de principe, vous allez devoir également recontacter votre courtier ou votre banquier afin de vous assurer que la proposition que vous aviez reçue est toujours d'actualité. Et vous l'avez compris, la problématique se posera à chaque début de mois. Pour un crédit de 230 000 €, qui est la moyenne du prix d'achat pour des primo-accédants, la différence est faible, 6 000 € sur 20 ans et 16 € de plus par mois sur vos mensualités. Mais c'est peut-être cette petite augmentation qui va vous faire passer au-dessus des 33% d'endettement, qui est la seconde raison pour un refus de crédit immobilier. Il faudra donc compenser cette hausse de 6 000 € par un apport personnel plus conséquent et ainsi éviter cette déconvenue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce nouveau taux d'usure? 3,5%, ça reste faible pour un crédit. On rappelle que c'est plutôt le fait d'avoir eu des taux d'intérêt de 1% qui est anormal, pas de dépasser 3%. Historiquement, la première fois que le taux moyen pratiqué par les banques tombe à 3,5%, c'était en 2006. Est-ce que cette augmentation, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Assurément, c'est une excellente nouvelle pour l'octroi de crédit qui avait littéralement plongé sur le second semestre 2022 avec une baisse de la production de moins 30% par rapport à l'année précédente. Une situation sans crédit, donc sans acquéreur mais avec un même nombre de vendeurs, ça s'appelle un crack. Mais pour tout le reste, c'est pas très bon. L'augmentation du coût total d'un crédit ne pourra pas être supportée éternellement que par les acquéreurs, ce qui signifie à court terme d'une baisse du prix de l'immobilier où personne n'y gagne. Les vendeurs vendent moins cher, les acquéreurs payent plus d'intérêts. Alors oui, j'ai dit que 3,5% c'était pas énorme et déjà vu. Mais depuis 2011, où il s'agit du taux moyen pratiqué par les banques, l'immobilier a augmenté de 10%, tandis que le salaire moyen annuel des Français a lui baissé de 1%. On a donc, à taux de crédit égal, deux situations qui sont totalement différentes. Malgré ce discours, c'est probablement le meilleur moment pour une transaction immobilière. Si vous devez vendre, attendre encore signifie prendre le risque d'une baisse du prix de l'immobilier. Et si vous souhaitez acheter, ne pas le faire maintenant est synonyme d'un taux d'emprunt plus élevé. Parce que n'oubliez pas, on a dit que le taux d'usure était revalorisé tous les mois et c'est certainement pas à la baisse.
La hausse entre janvier et février est de 0,22 points, ce qui en soi n'est pas énorme. Mais c'est seulement en 30 jours, là où il avait fallu 3 mois pour passer de 3,05 à 3,57%. D'autant plus que le taux d'usure de février est calculé grâce à la production de crédit de novembre, décembre et janvier. Donc 2 mois sur 3 sans production. On peut craindre que les mois d'avril et de mai connaissent une hausse encore plus importante que ce mois-ci et le prochain. Pour rappel, Monsieur Irmo nous avait donné sa prédiction avec un taux d'usure à 4,28% pour le mois d'avril. Je pense que mon doigt mouillé ne devrait pas être trop loin sur ce coup-là. Et vous, est-ce que vous pensez que l'on va dépasser les 4% dès le mois de mars ? Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On fera un petit bilan de nos pronostics dès la publication du prochain taux d'usure. En attendant, n'oubliez pas, en février, il atteint 3,79%. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, le partage à vos proches, l'abonnement à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.